Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intraday sur Bitcoin, mais on fera aussi un petit peu autre chose que de l'intra. Sur Bitcoin, on va avoir un petit peu XRP, parce que ça bouge pas mal sur le Ripple à la baisse, mais c'est tant mieux parce que j'avais parlé d'un support et je crois qu'on s'y approche très fortement. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors Bitcoin, hein, simplement petit rappel, toujours extrêmement haussier, ça ne change pas. On casse résistance sur résistance, en fait il n'y a même plus de résistance vu qu'on fait des attaches. Donc des hauts de plus en plus hauts à chaque fois. En daily, on avait un TD9 qui a plutôt bien payé. On est sur la troisième bougie de congestion. Donc pour moi, il n'est absolument pas question de short. Il est juste question, encore une fois, et encore depuis des semaines, des mois, comme je me répète, d'acheter, de chercher des points d'achat sur, je précise, sur le scalping, sur l'intraday. Je ne vais pas acheter long terme ici, c'est évident. Mais pour du scalping ou de l'intraday, je cherche à suivre la tendance tout simplement. La tendance est extrêmement haussière, donc on suit la tendance. Je voulais parler d'un autre truc. On va regarder quoi, le 1 heure. Le 1 heure, on le voit. On est dans une congestion, on a cassé ici. On a cassé ici donc les stops des boules, hein, qui avaient mis leur stop ici. On a rebondi dans le nuage H1, donc dans notre Vegas. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a rebondi quand même très très fortement. Donc pour moi, on vient vraiment retaper les résistances ici. On voit très bien si je trace un simple trait ici sur le niveau de clôture. On est venu retaper ce niveau-là, donc voilà, on retape donc une fois, deux fois, trois fois avec un fake out, 4, 5. C'est la sixième fois qu'on y retourne, donc pour moi, hein, si on refait ça sur le cours, là, on peut très bien rejeter une sixième fois, mais on peut très bien aussi enfin casser. Vous savez que plus on tape une résistance ou un support, plus il y a de chances de casser. Et ben là ça, quand même, ça fait quand même beaucoup, surtout qu'on est en tendance haussière. Donc on tape, on retape et on retape une résistance. Donc pour moi, il y a de fortes chances pour qu'elle casse, je reste évidemment haussier, donc je cherche toujours une entrée à l'achat sur le court terme. On verra ça juste après. Voilà, simplement, j'avais oublié de faire mon petit rappel, hein, il y a un lexique dans la description, avec des termes que vous pouvez ne pas comprendre qui sont expliqués, donc allez checker ça, c'est assez important. Et puis vous avez également le lien du Discord. Si vous voulez nous rejoindre, vous aurez accès à plus de documents, notamment un petit tuto sur TD9. Et puis d'autres choses qu'on utilise, donc allez voir ça, c'est important. Retour sur mon H1. Donc on va même passer carrément du coup sur le 15 minutes, qui est ici. Alors sur les 15 minutes, j'ai enlevé mes indicateurs enfin de signaux. On va pas régler ça tout de suite, ça prend un petit peu de place sur la chart. Simplement, on est toujours en tendance haussière, même sur le 15 minutes. On a rebondi sur le nuage H1 qui est ici, donc en bleu. Et actuellement, je pense qu'on avait une entrée là vers 6h, 7h du mat, voire 8h. On avait un retest. Sur notre nuage 15 minutes, je crois qu'on avait ici en plus. Alors je vais peut-être pas le tracer en 15 minutes, peut-être plutôt en 5 minutes, on a un petit peu plus de détails. Voilà. On avait le POC ici, plus donc un niveau, hein, du volume profile d'hier, la VH d'hier. Donc on avait un niveau, une zone ici, un cluster de résistance, hein, plus le nuage. Maintenant il faut voir si niveau sinon on avait quelque chose. Alors on avait une divergence haussière cachée qui est pas super belle ici, perso je suis pas ultra fan. On avait une divergence, hein, sur le MACD. Donc si on avait une divergence ici sur le MACD, je pense que sur le squeeze momentum en 5 minutes, qui est quand même bien plus lourd que le MACD, on aurait une divergence bullish. On regardera ça tout à l'heure sur le 5 minutes. Sur le cross, on n'avait rien, on n'était même pas en zone de survente. Bon, si ce n'est qu'on avait une divergence haussière cachée. Peut-être suivi d'une divergence, mais c'est trop léger, il faudrait vraiment zoomer. Et en principe, hein, quand il faut vraiment zoomer pour voir s'il y a une divergence, je considère qu'il n'y a pas de divergence. En fait, pour moi, c'est une marge d'erreur, donc même pas je m'intéresse. Donc on va regarder du coup sur mon 5 minutes s'il y avait bien une divergence ici. Ah, puis j'avais pas vu du coup. C'était également le point pivot, donc oui, effectivement, c'était vraiment un niveau qui devait se payer. Point pivot de la journée. Donc hein, le gros niveau orange. Non, du coup, je vais voir mes indicateurs. Effectivement, grosse divergence, on pourrait me parler d'une double divergence ici, vu qu'on a fait un petit plus bas. Donc ouais, c'était sans doute un niveau que j'aurais payé si j'étais debout à 6h ou 8h du mat. Ce qui n'était pas le cas encore une fois. Donc je ne l'ai pas pris. Ah, c'est un niveau intéressant. Tu pouvais acheter ce niveau-là, mettre ton stop ici. Et puis derrière, tu peux viser déjà. Bon, alors, on est venu retoucher le VWAP. Donc ça déjà. Première target atteinte. Tilt lui aurait déjà pris ses profits, aurait déjà sécurisé sa position. Moi, vous savez, j'aime bien chercher des targets un peu plus lointaines. Donc j'aurais tracé déjà un petit fibo. Des familles. On a retracé les 50%, ok. C'est déjà pas si mal en vrai. C'est déjà pas si mal.
J'aurais peut-être pu prendre tous mes profits en fait, parce que je pense que qu'on a fait quand même déjà un bon move. On va regarder au niveau du volume profile ce que ça donne. Alors du coup non, c'est pas ici. Ouais, bon, c'était inutile de viser le POC. Ici par contre on avait la VAH qui était ici, qu'on voit très bien. Je vais tracer un petit niveau, on va zoomer. Je vais redescendre un petit peu. Et on est venu toucher ce niveau-là. Pile poil, donc ouais, pas étonnant. Donc là, ouais, j'avoue, j'aurais peut-être pas visé un peu plus haut, ça aurait peut-être été ma target maximale. Maintenant, que faire? Que faire? Que faire? Il est quasiment midi. C'est vrai que c'est... bah, là, bon, moi, je ne prendrais pas de short. Il n'y a pas de ouais, mini div ici. Je prendrais pas de short, comme j'ai dit. Donc si je devais acheter, je pense que... j'ai pas regardé les volumes. Ça n'a pas l'air fou non plus à la cassure à la hausse. Donc j'attendrai, je pense qu'on casse peut-être un peu plus à la baisse, qu'on aille chercher des niveaux en dessous, je sais pas. Pour l'instant, honnêtement, à l'intraday, j'ai pas grand chose qui me fait dire que j'ai envie d'acheter. Ça aurait été le cas ici. Maintenant, c'est plus franchement le cas, honnêtement. Donc je vais enlever ça. On va regarder plutôt le... Pardon, on va re-regarder le 15 minutes. Le problème, c'est qu'en 15 minutes, il y a quand même de la place en bas. Il y a du support ici. Il y a le POC de la semaine dernière. On a le VWAP Weekly qu'on n'est pas venu encore retester depuis un petit moment. Donc tout ça pourrait faire un bon support. Est-ce que niveau Fibonacci... Je vérifie que je l'ai bien tracé. Non. Hop. Niveau Fibo, on s'est même pas arrêté du coup hein, au premier arrêt ici. Donc ouais, le 50%, ça me paraît être un bon cluster. On a le Previous POC, on a un niveau ici. Plus le 50%, donc ça pourrait être ma prochaine zone d'intérêt d'achat éventuellement. Alors évidemment, on a aussi le premier arrêt, hein, le 38.2, qui correspond aussi à un beau support bien visuel. Pourquoi pas, mais moi j'avoue, hein, j'ai beaucoup de mal à acheter un truc où on a déjà fait un niveau ici. Bon, on reviendra simplement retester une deuxième fois. Mais j'avoue, jouer des double bottom ou double top, j'ai du mal. J'ai du mal. Par exemple, hein, je vais vous prendre un exemple concret, parce que je vois très bien de quoi je veux parler. Par exemple, ici, on avait testé donc ce niveau-là une fois, deux fois, bon je compte pas la petite mèche ici. On y retourne une troisième fois, pour moi c'était impossible d'acheter ce niveau-là, parce que c'était trop piégeux, surtout sur Bitcoin. Pour moi, il y avait de fortes chances qu'on fasse au moins ça, pour pourquoi pas revenir derrière. J'aurais préféré d'ailleurs qu'on fasse ça et qu'on congestionne et tout, et j'aurais pu acheter ce niveau-là, avec un stop ici et un take profit beaucoup plus loin. Mais j'avoue que acheter un niveau comme ça, pour moi, c'est tellement risqué. Mais bon, pour le coup, là, ça aurait été très bon. Mais même si j'avais des signaux, alors certes, on était dans le nuage 15 minutes, ça ouais. On était dans le nuage 15 minutes, donc on avait la localisation. Au niveau des signaux, je sais plus trop. Je regarde. Ouais, on n'avait pas vraiment de signaux. Peut-être sur le plus court terme. Mais moi, c'est un truc que je n'arrive pas à payer. Il y a vraiment des niveaux qu'on a déjà retestés qui sont extrêmement évidents comme ça. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal parce que c'est souvent des pièges. Donc, reacheter ce niveau-là des 2350, là, j'avoue que j'aurais du mal. Donc, j'attendrai plutôt un niveau plus bas, quitte à me faire avoir, entre guillemets, quitte à rater un trade. Mais ça, c'est pas très grave. Vaut mieux rater des trades que rentrer absolument partout et se faire fumer à chaque coup. Donc, voilà. Voilà pour l'intraday, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Sur du 5 minutes, c'est quand même pas très bon pour moi. J'attendrai qu'on descende un peu plus bas. Pourquoi pas qu'on vienne chercher le previous POC là, de la semaine dernière. Le 50% du retracement. Et puis on verra ensuite. Mais ça reste bullish. Hein. Je pense que voilà, je pourrais même pourquoi pas acheter un 50% ici, mettre un stop par ici et viser une cassure à la hausse. Ça me paraît être un plan. Alors du coup, c'est pas du day trade, mais plus du swing, un plan plus ou moins viable. Donc affaire à suivre. On va regarder du coup, j'en avais parlé. Notre petit XRP. Putain, le ZIL, il est vraiment strong. Le XRP, ah bah magnifique, il est encore en train de dump. Donc j'avais tracé cette espèce de gigazone là, j'avais même dû tracer juste un trait à un moment donné, qui devait être ce niveau-là, ou je sais plus trop comment. Bref, on est dans une grande zone de support. J'en avais parlé dans ma vidéo 9 minutes, ou même dans le brief de dimanche, en disant, bon, il y a ce niveau-là hein, sur XRP que j'aimerais acheter, mais comme c'est XRP, on n'ira sans doute jamais faire ce retest. Et on est en train de faire ce retest sur du FUD, enfin du FUD, comment dire, légitime, parce que je crois que le XRP, le Ripple a le FUD, a la SEC pardon, au cul, donc va falloir surveiller ça. Mais bon, ça veut pas dire que ça va être la fin. Et donc, si j'étais intéressé par le Ripple long terme, ce qui n'est pas franchement le cas, j'en veux pas, et ben là on est sur une zone de support incroyable, vraiment. Alors je sais pas à quoi ça correspond en termes de Fibo.
ça correspond. Ouais, on est même pas sur le 50%, donc le 50%, je pense que c'est un niveau que je paierais. Le truc dump sale, hein, je crois qu'il est en moins 30% aujourd'hui, c'est quand même monstrueux. Je vais regarder s'il est en log. Ouais, il est en log et en non-log, ça donne quoi? En non-log, ouais, on est déjà dans la reload zone. Donc pour moi, ouais, c'est un niveau qui est très intéressant à payer. Alors, il y a du FUD, les gens paniquent, le Ripple va être interdit, le Ripple à la SECOQ, etc., etc. Mais le fait est qu'on est sur support. Donc ça peut être un bon moyen si vous êtes intéressé par le Ripple, si vous y croyez sur le long terme, d'acheter ce niveau-là. Ce qui n'est pas mon cas, encore une fois. Je ne veux pas acheter de Ripple. J'en avais à un moment donné. J'en ai plus. Donc voilà. On est sur une bonne zone de support. Qu'importe le fondamental, j'ai envie de dire. Il n'est pas tombé à zéro. Pour moi, c'est du FUD dans ce qui se passe actuellement. C'est juste de la manipulation de marché. Et puis je serais pas étonné que le truc il fasse un nouvel atterrage d'ici quelques mois. D'ici l'année prochaine, évidemment. Donc voilà, gros support que je surveillais. Je pensais honnêtement qu'on n'y retournerait jamais. On y est. Maintenant, qui aura les balls d'acheter ça, sachant que les news sont quand même pas très très bonnes du tout. Hein. Le fonda est un peu à chier en ce moment. Mais voilà, c'est ceux qui ont des balls qui vont sans doute faire de l'argent. On est sur un support, encore une fois, mais je le dis, hein, je le paierai pas, je suis pas intéressé par le Ripple. Mais si c'était une autre alt que je surveillerais, c'est clairement un niveau que je paierais. Donc voilà. Tout ce que j'avais à dire sur le Ripple, moins 30% en daily, on va regarder la bougie daily. Bordel, c'est sale. On va se mettre en log. Ce sera un peu moins sale peut-être. Hop. Quoique, c'est quand même très 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 sale. Est-ce qu'on a des divergences, des trucs? Bon, en daily, je pense pas. On va regarder peut-être plutôt en H4. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais bon, c'est du simple price action. Hein. On a un giga support. Pour moi, il se paye. Voilà. Si vous êtes intéressé, alors je dis pas de all-in, évidemment. Jamais on dira ça. Mais de mettre une piécette, pour moi, ça me paraît pas débile du tout. Surtout sur un shitcoin comme le Ripple. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à regarder la description. Pardon, il y a le lexique, il y a le Discord avec plein d'autres tutos hein, dans la partie documentation. Il y a un Google Drive qu'on a fait avec plein de documents. Les indicateurs qu'on utilise, un tuto sur TD9, le lexique, et puis d'autres choses que j'ai oubliées. Donc allez voir ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis voilà, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve demain avec une vidéo de Tilt qui a à faire également de l'intraday. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve demain. Salut!